Bon, c'est bon, j'ai mes étiquettes, j'ai mes graines, j'ai mon terreau de l'autre côté, j'ai mes plaques, j'ai mes bacs. Bon bah, je suis prêt moi, je suis prêt à les semer. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Pas trop tôt? Salut! Et oui, est-ce qu'il faut vraiment semer maintenant? Donc on va se poser plusieurs questions, c'est-à-dire quelle semence on va choisir? Faut-il semer en pleine terre, à la maison ou dans une serre ou tunnel? Comment utiliser le calendrier des semis? Faut-il semer en ligne, à la volée, en poquet, en godet ou en terrine? Et bien sûr, on va aussi s'attarder aussi sur une petite question, combien de graines je vais pouvoir semer par alvéole, godet, terrine et autres. Est-ce qu'on va choisir des semences F1, des semences paysannes? Est-ce qu'on va les acheter dans des associations? Est-ce qu'on va acheter dans les grandes surfaces? Alors là, mon avis personnel, vous vous débrouillez. Vous faites votre choix de vos propres semences. Moi, je dis toujours, quand on démarre un potager, c'est un petit peu d'investissement quand même. Donc, comme je dis toujours, alors je fais de la pub ou pas, comme vous voulez, aux deux marques qui sont vraiment pas chères. Alors, d'où ils viennent leurs graines, peu importe, c'est par rapport au prix, comme j'ai toujours dit. Hein, vous avez des petites graines à 29 centimes. Là, c'est le moment d'y aller parce qu'ils vont commencer à les sortir. Donc, je parle de Aldi et Lidl. Vous avez un choix pour démarrer un petit potager qui est assez large et les graines sont très bien puisque j'avais fait une vidéo où j'avais testé ces graines là et ça marche beaucoup. Alors ils viennent d'où? Ils sont pleines de pesticides, peu importe, machin bidule. Moi je pense que quand on n'a pas trop d'argent, un petit sachet de 29 centimes quand on en achète 10-15, ça fait un petit budget, on pourra s'acheter un petit outil supplémentaire, on pourra peut-être acheter un plastique supplémentaire, donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Après, bien sûr, ces personnes-là qui vont s'améliorer au potager, ils pourront passer aux semences paysannes, par exemple. Paysannes, c'est-à-dire qu'on peut les acheter soit dans les grandes surfaces, soit directement dans des associations où là, en règle générale, dans le mode d'association, ces graines-là sont reproductives. C'est-à-dire que dès lors qu'on veut récupérer ces graines sur son propre légume, là on peut le faire. Bien sûr, dans les autres qui sont par exemple des F1, là en règle générale, donc c'est des variétés qui ont été hybridés ensemble, donc c'est pas un mot méchant, mais ils ont été hybridés, c'est-à-dire qu'on a pris la plus belle fleur et la plus belle plante, qu'on a mélangé ensemble, et ça donne un fruit normalement résistant à tel ou tel produit. Donc là, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. Si vous arrivez à trouver dans les F1 des variétés que vous ne trouvez pas, alors vous ne trouverez pas ces variétés dans le domaine des semences paysannes, puisque ce qu'ils vont faire, par exemple une marmande qu'on peut récolter, récupérer les graines, vous pourrez la retrouver en marmande 2, 3, 4, je ne sais plus trop les termes, mais c'est ça, en F1, soi-disant que cette marmande-là va être plus productive, va résister pour le mildiou et autres. Donc voilà, ça c'est votre propre choix. Pour ma part, moi, je fais travailler un peu les associations, je récupère mes propres graines que je propose aussi sur le site, quelques petites variétés que j'ai récupérées sur mon potager, mais en règle générale, voilà, j'essaye d'aller à gauche, à droite, au milieu pour pouvoir faire une petite sélection. J'ai un potager qui fait à peu près 100 mètres carrés, mais je ne vais pas faire 300 pieds de tomates par exemple, donc j'ai mes petites variétés habituelles. Voilà, je fais mon petit choix, tous les ans, là c'est le moment de le faire, je fais ma petite liste et je regarde un petit peu ce qui m'intéresse à gauche et à droite. Alors maintenant, faut-il semer à l'intérieur, à la maison, en serre, sous tunnel ou en pleine terre? Alors, tout dépend de la région d'où vous êtes. À aujourd'hui, au nord de la France, mon potager par exemple, moi pour l'instant, je fais aucune semis puisque j'ai essayé pas mal de choses. Alors on va parler de l'intérieur, par exemple à l'intérieur de la maison, j'ai essayé, j'ai acheté des lampes, des choses comme ça. Alors, ça marche, oui ça marche, mais pour mon propre avis, c'est-à-dire que quand vous démarrez dans le potager, si vous commencez à acheter des lampes, des tables, des choses comme ça, tout ce qu'il faut pour
être un semi-professionnel à l'intérieur de la maison, la première chose, déjà, il faut demander à votre famille s'ils sont d'accord, vous ramenez votre étagère, mettez de la terre partout, vous arrosez, vous machinez, ça prend de la place. Est-ce que votre famille est d'accord? Donc, premier point. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup par rapport aux quantités que vous avez besoin? Alors, je parle des débutants, je parle d'un petit potager, bien sûr. Si, pour moi, personnellement, si vous faites des énormes quantités, arrêtez de le faire à la maison, faites plutôt une serre. Équipez-vous dans la serre que de déranger toute votre famille avec votre système. Maintenant, à l'intérieur de la maison, ça peut donner un petit coup de main. Alors, si vous voulez vous amuser à faire vos petites graines qu'on vous a données ou autres à l'intérieur de la maison, eh bien là, il va falloir attendre la saison. Et ça, pour la saison, on va parler tout à l'heure du calendrier de semis. Alors, pour moi, à l'intérieur de la maison, s'il y a trop d'investissement à faire, parce que je vous avais fait des liens sur des lampes, des choses comme ça, des plaques, des trucs, des machins, pour faire 10 pieds de tomates, 10 pieds d'aubergines par exemple, des choses comme ça qu'il faut chauffer. Alors bon, bien sûr, vous allez garder de la chaleur de la maison. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir acheter des lampes. Les lampes ne sont pas données. Donc si vous mettez ça près de la fenêtre, ils vont filer. Donc ce n'est pas le but du jeu. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez avoir fait vos graines à l'intérieur de la maison, mettons si vous commencez tout de suite, il va falloir les sortir maintenant. Il va falloir les rempoter. Donc vous allez les mettre où? Si vous continuez à les mettre dans la maison, c'est pas bon. C'est pas bon parce que là il va falloir une étagère plus grande, des lampes encore un peu plus adaptées. Vous voyez, il va falloir de la place. Pourquoi? Pour récupérer peut-être, allez, on va dire un pied de tomate, ça vaut entre 60 centimes et 1 euro. Un pied d'aubergine, c'est à peu près 1 euro, 1,50 €. Donc vous n'allez pas faire 300 pieds d'aubergine, vous allez en acheter 3 pieds d'aubergine, 3 pieds de poivron si vous voulez. Et encore, je peux vous dire que si vous achetez un bon plan chez un bon producteur, un pied d'aubergine, un pied de poivron, c'est déjà pas mal si vous êtes 3 ou 4 par rapport à si on a une bonne saison. Les pieds de tomates, vous pouvez en acheter, allez, pas plus de 10, c'est déjà pas mal, 10 pieds de tomates. Donc vous voyez, vous allez, entre parenthèses, faire une économie de 20 €. Ah, ça c'est bien. Mais, calculez les lampes, le boulot que vous allez faire tout autour, l'entretien, les arrosages, regardez si vous n'allez pas tout perdre. Ensuite, achetez les graines. Alors au début, si vous pouvez les récupérer, tant mieux, mais au début, il va falloir les acheter. Donc les graines, un paquet de graines de tomates par exemple, ça vaut bien 2-3 € pour avoir une quinzaine de graines. Donc vous voyez, 3 €, vous avez déjà 3 plants. Donc voilà, c'est une question de, pour moi personnellement, si vous voulez vous amuser, faites-le. Embêtez personne, faites votre petit coin, faites votre petit truc. Ça, c'est important. Mais calculez bien, hein, là, il faut vraiment bien calculer si ça vaut vraiment le coup. Point de vue investissement, et moi, plutôt, si vous commencez, plutôt aller voir des bons producteurs qui vont vous donner des bons plans. Et comme ça, au démarrage, vous allez pouvoir être sûr d'avoir une bonne récolte. Ensuite, est-ce qu'il faut semer sous tunnel, sous serre? Eh bien oui, parce que si vous avez un potager important, là, ça vaut le coup d'investir dans un tunnel, dans une serre. Alors dans une serre en verre, c'est encore mieux, mais le prix n'est pas le même. Donc ce que vous pouvez faire dans un tunnel, par exemple, c'est de faire une partie dans un coin du tunnel, où là, vous achetez une petite table, ou vous la faites vous-même. Vous prenez un tapis chauffant, et là, vous remettez un petit arceau, des arceaux dessus, avec un plastique à bulles, un voile d'hivernage, et là, vous faites un petit coin semi. Là, vous dérangez personne, vous faites votre petit coin, vous pouvez mettre de la terre partout, c'est pas grave, puisque vous êtes sous le tunnel, ou dans votre serre, hein, c'est le même principe dans la serre, et là, vous faites votre petit truc, et là, vous pouvez vous amuser à faire des quantités. Là, ça vaut le coup quand on investit dans un potager plus important, où là, on veut être autonome, on veut faire beaucoup de légumes. En plus, si on récupère nos graines, là, c'est ses propres graines. Mais au démarrage, bien sûr, l'achat de la serre, l'achat du tunnel, l'achat du tapis, l'achat de la table, même si vous fabriquez une partie, c'est pas donné. Donc, il faut calculer par rapport à ça si ça vaut vraiment le coup. Bien sûr, l'avantage de la serre et du tunnel, c'est quand les petits plants vont sortir des godets de ce que vous avez planté, des godets, des plaques et autres. Là, vous allez pouvoir les rempoter sur la même table, puisque vous allez profiter de la chaleur des semis que vous avez besoin. En règle générale, on va dire entre 15 et 20 degrés. Et là, vous pouvez rempoter ou remettre dans des plaques comme vous voulez. Mais là, vous allez profiter de cette petite table pour remettre vos plants, repiquer vos plants. C'est ça l'avantage, c'est que dans la serre, l'avantage, c'est qu'il y a de la lumière partout. Et avec votre petite chaleur, là, c'est le bon plan. Ensuite, est-ce qu'il faut semer à l'extérieur? Pour l'instant, non. On n'est qu'au mois de janvier.
Encore ce matin chez nous, il a gelé, la terre n'est pas encore chaude. Donc pour réchauffer la terre pour l'instant, laissez encore les gelées faire leur boulot. Et courant mi-février, vous allez commencer à pousser un peu vos paillages, à mettre vos composts, vos terreaux par exemple. Et là, on va commencer tout doucement, c'est-à-dire que le soleil va commencer à réchauffer tout ça. Et par la suite, vous allez pouvoir commencer sous abri, c'est-à-dire sous abri à partir du mois de mars. Sous abri, c'est-à-dire avec des petits arceaux, un petit plastique dessus, à faire quelques semis, mais on verra par la suite lesquels semis on pourra faire à l'extérieur. Alors bien sûr, après tout ce que je vous ai dit avant, est-ce qu'il va falloir, une fois que vous êtes équipé, une fois que vous voulez le faire à la maison ou sous une serre ou un tunnel, est-ce qu'il va falloir les faire en ligne, à la volée, en poké, dans des godets, dans des terrines? Alors ça, c'est en fonction de ce que vous avez besoin en quantité. Alors généralement les pokés, alors soit les pokés, on va le faire généralement à l'extérieur, à la bonne saison, c'est-à-dire pour les haricots au mois de mai par exemple, mais vous pouvez faire des petits pokés aussi dans des petites alvéoles. Moi les alvéoles que je propose, c'est des plaques de 54, là vous pouvez mettre 3 graines dedans. Donc ça, quand on met 3 graines dans un petit trou, on appelle ça en poké. Donc ça sera par rapport à ce que vous avez besoin. Moi par exemple, je propose à mes clients, je fais des plaques de 54 trous, où là je mets 3-4 graines de petits pois ou d'haricots et je propose ça directement à mes clients. Comme ça, ils gagnent sur le coup de la chaleur et puis ils ont déjà des haricots ou des petits pois. Là, ça sera la méthode des petits pois pour mi-février, mars en fonction du temps, en fonction de la région. Donc là, hop, on gagne du temps. Donc si vous voulez gagner du temps, vous faites vos pokés sur des plaques, ça c'est pas mal aussi, ou en godet comme vous voulez. L'avantage des petites plaques, c'est que tout de suite on fait une cinquantaine de petits godets, 54 exactement, mais on peut par exemple mettre des haricots, des petits pois. Bon, alors les petits pois et les haricots c'est pas la même époque, mais on peut faire dans cette plaque plusieurs variétés qui correspondent à la saison. Ensuite, est-ce qu'on va le faire en ligne? Oui, dans une terrine par exemple, on prend une terrine, on le fait en ligne, on fait des lignes, on met bien une petite étiquette et on regarde, c'est-à-dire on marque dessus si c'est bien, c'est-à-dire qu'il faut marquer la bonne variété. Ne vous trompez pas, si vous faites une ligne, je vais dire une bêtise, de tomates, plusieurs tomates, là c'est pas mal. Ce qui est important, c'est de faire une terrine par variété, c'est-à-dire faites pas une terrine avec des tomates, des salades, des radis, des choses comme ça. Donc les radis, eux, on va les semer directement en pleine terre. Donc dans une terrine, vous allez être embêté. Les carottes, c'est pas très bon de repiquer des carottes. Alors faites par variété, par famille, c'est mieux parce que généralement dans une terrine, par exemple les salades, eux, pour germer, ils ont besoin de à peu près 12-15 degrés, pas plus à peu près, pour germer. Donc faites plusieurs variétés de salades par exemple. Moi je vous ai toujours dit, quand vous voulez pas manger les mêmes salades, prenez vos 3-4 paquets de salades, de graines, et vous les mélangez et vous faites vos semis. Et comme ça, vous avez différentes sortes de salades et on ne mange pas tous les jours la même chose. Et s'il y en a trop, si vous semez trop dru, vous faites en mesclant, vous coupez à faire à mesure, il n'y a pas besoin d'attendre que ça fasse des pommes pour manger ces feuilles de salade. Ensuite, donc à la volée, dans une terrine par exemple, si vous faites la même variété, ça c'est pas mal dans une terrine, vous faites à la volée, moi c'est ce que je fais pour mes tomates par exemple, je les mets à la volée et après je les repique. Les tomates aiment bien être repiquées, ça leur fait du bien. Moi l'avantage de la terrine, contrairement à une plaque de semis, on va en faire 50 ou 150 ou 100 en fonction de la plaque qu'on va choisir. Mais ça prend pas mal de place. Une terrine, on peut en semer dans une terrine 300-400 et après on les repique et là ça nous fait gagner de la place. Donc si vous êtes en manque de place, les terrines c'est pas mal, mais on ne peut pas semer tout à la volée. Les tomates, les aubergines, les poivrons, ça aime bien être repiqué. Par contre les courges, les courgettes, les concombres, les cornichons, en godet c'est pas mal, c'est mieux qu'en terrine. Il faut éviter de les rempoter. Alors ensuite, est-ce qu'on doit semer en godet? Alors j'ai déjà proposé la réponse, c'est-à-dire que par exemple en godet, vous pouvez déjà semer si vous voulez directement 3 petits pois. Ça va être bientôt de la saison qu'on peut pouvoir le faire. On peut mettre de la fève aussi dedans. Si vous adorez la fève, vous pouvez mettre 2-3 graines de fève dans un godet et vous le replanterez à l'extérieur. Alors quand on sème directement dans les godets, ça prend beaucoup de place. Donc si vous avez un petit potager, que vous avez besoin de 2-3 plantes ci, 2-3 plantes ça c'est pas mal, vous gagnez du temps. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est peut-être mieux d'acheter des petites plaques de 54 ou des petites alvéoles, et comme ça, on gagne de la place aussi si vous êtes en manque de place, parce que une alvéole de 3-4 cm,
ça représente un godet de 8, c'est mieux. C'est la même chose si vous replantez à l'extérieur en mode bien compact dans le jardin directement ou en châssis. Le micro-mode de 4 cm, c'est largement suffisant. Donc dans les godets, on va plutôt mettre les grosses graines dedans. Alors les concombres, les courgettes, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de votre semence, vous en mettez 2. Et puis là, à la rigueur, vous essayez de récupérer l'autre si vous pouvez, mais généralement, on garde le plus beau. Ce que vous pouvez faire aussi, après l'avantage du godet, c'est de faire du repiquage. C'est mieux de mettre en terrine, de mettre en plaque et après en godet. Alors, une question aussi qu'on se pose, combien on met de graines par alvéole, par godet, par semis de la volée, vous voyez, voilà. Alors, c'est en fonction de la grosseur de la graine, en fonction de la plantation. Sur les fiches techniques, moi, que je vous propose, je vous dis combien de graines, c'est-à-dire à laquelle distance. Par exemple, si on fait une semis en ligne, si c'est des haricots, par exemple des petits pois, on les met à peu près tous les 3-4 cm, voire 10 cm, en fonction de l'espèce. Si vous prenez des haricots à rame, c'est plus espacé. Si vous prenez des petits pois, bon voilà, pareil, c'est la grosseur de la graine, on met 2-3 cm à peu près, une graine comme ça. Et quand on n'est pas sûr, on les fait en poké. Donc les pokés, on met en fonction de la grosseur de la plante après derrière, 3 graines là, et tous les 30 ou 40 cm, on en remet 3. Comme ça, si vous faites par exemple des semis de petits pois à rame, bon là la distance c'est pas mal, on met 30, 40, 50 cm à peu près par rapport à ce que vous voulez que ça se développe et par rapport aux régions aussi, c'est important. Ensuite, combien on met de graines par godet, si vous voulez vous amuser en godet, tout à l'heure je vous l'ai dit, c'est les mêmes choses que les alvéoles. Si vous faites en poké, c'est 3-4 graines, pas plus. Ne mettez pas dans un petit godet par exemple plein de petites graines de salade. La salade, elle va prendre énormément de place et puis vous allez vous retrouver avec un gros chignon de racines, ça va être difficile à enlever. Là, si vous avez des petites quantités de tomates à faire, par exemple, vous n'avez pas besoin de grandes terrines, là vous pouvez vous amuser à prendre un petit godet et là vous mettez 4-5 graines de tomates dedans, pareil pour les aubergines. Et bien sûr, après vous allez les repiquer. Donc ça, c'est pour gagner de la place, c'est pas la peine d'avoir une terrine qui fait 40 sur 50 cm si vous faites très peu de semis à la volée par exemple. Donc vous voyez, par exemple, moi quand je fais mes semis d'aromatiques, mes semis dans les petites alvéoles, par exemple en fonction du basilic, par exemple je mets une 20-25 graines. Comme ça je suis sûr qu'il y a un petit paquet sympa. Et après les clients ils peuvent le diviser. Les semis de persil en règle générale c'est ça, je mets 20-25 graines par alvéole de 250, des petites alvéoles de 2 cm. Et là j'en mets 20-25 pour être sûr d'avoir un beau petit bouquet qui tienne la route. Alors, comment utiliser le calendrier des semis? Alors là, la grosse question c'est est-ce qu'on sème maintenant? Eh ben non, on ne va pas semer maintenant si vous n'êtes pas équipé. Ça c'est clair et net. Même si vous êtes dans le sud encore ce matin il a gelé, donc il va falloir regarder si on est équipé. Parce que si vous semez maintenant, en règle générale, la plante, une fois que vous allez la semer, alors en fonction du chauffage, en fonction de la plante, allez, on va considérer que ça commence à germer à partir de 3-4 jours. Allez, on va dire une petite semaine. On va dire par exemple, on va aller jusqu'à 2 semaines à peu près, une fois que c'est germé. Donc on va laisser à peu près un mois. Et au bout d'un mois, bien sûr, là il va falloir rempoter, il va falloir faire quelque chose. Donc dans un mois, on sera mi-février. Mi-février dans le sud, si vous n'êtes pas équipé, dans le sud il y a encore du froid. Si vous plantez vos tomates aujourd'hui et que vous allez les remettre dans le sud à l'extérieur, dans le sud, au mois de février, il ne fait pas 20 degrés. Il va encore faire 5-6 degrés la nuit, ça va peut-être monter dans la journée à 16-18, mais les changements de température, n'oubliez pas, c'est une plante tropicale. Tout ce qui est aubergine, piment, tout ce qui va être poivron, toutes les variétés de tomates, donc tout ça, c'est des variétés qui ont besoin de chaleur. Donc faites attention. C'est pas parce que vous êtes dans le sud que ça y est, il va falloir semer tout de suite. Alors là, la même question pour le nord de la France, l'ouest et l'est. Alors, à l'ouest, ils ont sur les côtes, pareil, à peu près le même climat que dans le sud. Donc là, ils feront les mêmes semis que dans le sud, mais ils attendront encore un petit peu maintenant.
Dans l'Est, donc dans l'Est, il y a pas mal de montagnes, on va dire, hein, tout ce qui est Alpes, tout ce qui est voilà, les pré-montagnes, les Vosges et autres. Donc là, les températures en haut, voilà, il y a encore de la neige, donc eux, ils sèment, ils prévoient de semer plutôt mi-mars, ils commencent vraiment mi-mars, voire fin mars, pour être sûr qu'il n'y ait plus de neige et puis des bonnes températures, parce qu'en règle générale, c'est des froids secs en hiver, et il fait très chaud en été, donc ils rattrapent tout le monde sans problème. Et nous, dans le nord de la France, le grand problème, dans le nord, c'est l'humidité. L'humidité, il peut avoir des bonnes températures, mais le froid humide, ça fait tout pour rien. Donc ne soyez pas impatients de semer. Il faut attendre. Donc bien regarder le calendrier des semis, donc ce que je vous ai proposé sur mes fiches techniques, où là vous avez le calendrier, et respectez bien. Et puis vous avez d'autres calendriers, vous pouvez aller voir. Donc, qu'est-ce que je dis? Comme j'ai dit tout à l'heure, semer, équiper. Si vous avez de quoi après stocker dans les serres, chauffer vos plants de tomates pour tout de suite avoir une récolte au mois de mai, tant mieux. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui l'énergie ça coûte énormément cher. Donc si vous faites un plant tout de suite, il va falloir continuer à le chauffer tout le mois de février, voire nous dans le nord au mois de mars. Et après, est-ce que votre plant que vous pourriez acheter tout prêt, sain, à une bonne taille, au mois de mi-avril, fin avril, début mai, à 1 €. Faites le calcul, regardez si ça vaut vraiment le coup de donner autant d'énergie à faire quelques petites graines à la maison, dans une serre avec tout l'investissement. Regardez si ça vaut le coup. Pour moi personnellement, si vous avez un petit potager, vous êtes débutant, achetez tout de suite, à la bonne saison, vos plants chez les professionnels. Vous faites votre petit budget pour ça. Plutôt que d'acheter un tunnel pour faire tout un système, prenez plutôt un tunnel. Par exemple, allez chez les professionnels de se dire, normalement, on sème, c'est-à-dire on va planter plutôt des tomates fin avril, début mai, après les seins de glace, comme on dit. Et si vous avez fait l'investissement d'un petit tunnel, où là, vous pouvez mettre directement en pleine terre et avec un petit voile d'hivernage, là, des tomates, là, ça vaut le coup. Parce que sur une surface importante, vous allez pouvoir gagner du temps. Là, c'est sans problème. Parce que dans ce petit tunnel que vous allez avoir mis, vous allez avoir dégagé le paillage. La terre va être chaude et sous le tunnel, là, vous pouvez gagner 1 mois sans problème, même dans le nord de la France. Donc, pour moi, personnellement, ça vaut plus le coup d'investir dans un tunnel pour faire de la culture que de faire des semis. Ça, c'est à vous de voir. Mais bien sûr, c'est pour les débutants. Si vous êtes un semi-pro où vous adorez faire 300 pieds de tomates, évidemment, là, ça vaut le coup d'investir dans une serre, dans un tunnel, dans des tables, dans des choses comme ça, parce que la rentabilité, au bout de 4-5 ans, sans problème, vous allez retomber sur vos pattes. Mais là, on va plus appeler ça des semi-professionnels ou alors des amateurs acharnés, on va dire des amateurs passionnés du monde des tomates. On voit sur Internet, on voit sur YouTube, des gars qui vont planter 300 pieds de tomates pour avoir les tomates du monde entier, les tomates parce que c'est des passionnés de la tomate par exemple. Donc ils ont des tomates de toutes les sortes, donc c'est fabuleux, c'est super. Mais ces gars-là, ils ont ce qu'il faut pour chauffer leurs tomates, rempoter. Et bien souvent, ces gars-là, ils n'habitent pas dans le nord de la France. Il y en a très peu, ils habitent bien souvent dans le sud et ils profitent tout de suite à partir du 15 février par exemple de bonnes températures où leurs serres, leurs tunnels sont bien chauffés et ils gagnent 1 mois par rapport à nous, les gars du nord. Donc réfléchissez bien avant de semer maintenant. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter un tunnel ou pas? Donc ça, c'est la question. Alors en conclusion, quelle semence on doit acheter? Ça vous choisissez, vous faites comme vous voulez, vous occupez pas des autres, prenez ce que vous aimez, je vous ai toujours dit, si vous aimez telle ou telle salade, si vous la trouvez en F1, allez la chercher en F1, n'oubliez pas le potager, c'est du bonheur. Ensuite, est-ce qu'il faut semer à la maison? Est-ce qu'il faut acheter une serre, un tunnel donc à la maison pour les petites quantités? Oui, faites attention après à l'époque où vous allez les semer. Est-ce qu'il faut semer en serre ou en tunnel? En fonction des quantités, voir la rentabilité des choses pour tout l'achat du matériel que vous allez investir. Ensuite, en fonction de ce que vous allez semer, les poquer, les en ligne à la volée, c'est en fonction des quantités que vous allez avoir à faire. Et bien sûr, après, en fonction des quantités, est-ce que vous avez la place pour pouvoir repiquer? À la maison, c'est pas facile. Sous serre, c'est déjà plus facile. Ensuite, combien mettre de graines
dans les alvéoles, dans les godets, c'est en fonction de la grosseur de la graine et en fonction de la place que vous avez besoin. Ensuite, est-ce que le calendrier des semis est important? Oui, ça va vous donner les dates de semis, donc vous en trouvez plein partout, vous les trouvez aussi sur mes fiches techniques et ça va vous donner une idée, surtout si vous débutez. Vous savez pas si, moi j'ai des voisins qui ont semé par exemple des tomates, des choses comme ça au mois de janvier parce qu'ils ont vu des vidéos où les gars ils n'ont pas précisé qu'ils habitaient dans le sud et qu'ils étaient équipés par la suite, donc les gars ils ont semé à la maison puis les trucs ont filé et ils ont tout jeté, donc ils ont été déçus, donc ils ont arrêté le potager. Donc regardez bien à quelle date. Et même, je le dis toujours, même si vous semez en retard, ça va rattraper. Qu'est-ce qu'on s'en moque si vous mangez des tomates 15 jours après votre voisin ou autre? Le plus important, c'est que vous êtes éclaté dans tout ce que vous faites au potager, que vous avez pris du plaisir. Ça, c'est, voilà, on peut pas comparer. C'est d'abord, on fait son propre potager, à son propre rythme, et on fait des échecs, on réussit, et c'est comme ça qu'on avance, c'est ça le plus important. Donc ne soyez pas impatients de faire tout de suite. Janvier, février, au nord de la France, tranquille, tranquille, tranquille. Ça, je vais vous dire par la suite à quel moment on va commencer vraiment les véritables semis. Et là, vous pourrez partir sur de bonnes bases, c'est ça le plus important. Donc pour l'instant, lisez des bouquins, allez voir des anciennes vidéos que vous n'avez pas eu le temps de voir, renseignez-vous, commencez à faire votre plan de votre potager, qu'est-ce que vous allez semer, qu'est-ce que vous allez planter par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que vous avez réussi, par rapport à ce que vous avez envie. Voilà, ça c'est le plus important. Allez commander vos graines maintenant, ça commence tout doucement. Vous inquiétez pas, il y a du choix, il y a ce qu'il faut. Vous n'êtes pas un professionnel où il vous faut 300 000 plants de graines et autres comme ça. Vous trouverez toujours ce qu'il faut dans vos graineries. Il y a ce qu'il faut sur internet, il y a ce qu'il faut autour de chez vous. Donc prenez votre temps, prenez votre temps. Et j'ai une bonne nouvelle aussi à vous apprendre. Vendredi, je vais vous faire une petite vidéo sur les dernières fiches que je vous propose. C'est-à-dire, je vous ai fait des fiches sur comment récolter vos semences sur vos propres légumes. Donc j'ai fait une petite sélection des légumes qu'on utilise le plus au nord de la France et aussi dans toute la France et aux alentours de la France. Donc comme ça, vous allez avoir des petites fiches simples comme j'ai fait pour les fiches aromatiques et les fiches légumes. Vous allez avoir des petites fiches avec des petits graphiques qui vont vous expliquer rapidement comment sélectionner, comment récolter vos propres graines. Donc on se retrouve vendredi pour cette petite annonce que je vais vous proposer. Et moi je vous dis salut et passez une bonne semaine. À vendredi.